Bien, reprenons. On a un diagramme préliminaire avec les équations des frontières horizontales, les équations des frontières verticales et les pentes pour les frontières obliques. On est donc en mesure de tracer, donc je vais effacer ça, vous l'avez sur votre cahier, l'ensemble du diagramme potentiel pH pour l'élément fer. Hop. Alors, ici on a E, on axe avec le pH. Donc ici on va avoir à 2,0 une frontière verticale comme ceci. Et puis là on est à 0, on avait dit quoi, 0,77. Ensuite on a une frontière avec une pente assez forte. Alors là je fais un petit peu qualitativement. Donc ici vous allez avoir FE, alors je vais mettre des couleurs quand même pour qu'on y voit clairement. Fe3+, qui prédomine pour le degré d'oxydation 3 du fer en milieu acide. Ensuite vous avez le précipité d'hydroxyde de fer, FeOH 3 fois solide. Et puis ici on va avoir à nouveau à 7,45 une frontière verticale. Donc là il y a une rupture de pente puisque la pente va avoir moins 0,06. Même chose ici. Et puis là on a une frontière horizontale qui sépare le fer 2 du fer 3. Donc si maintenant je place tout le monde, je vais avoir ici Fe2+ aqueux. Ici on a l'hydroxyde de fer 2, FeOH 2 fois solide. Et enfin ici vous avez le fer solide. Voilà, vous avez tracé le diagramme potentiel pH du fer. Alors c'était pas demandé, mais en fait, enfin je crois pas que je l'avais demandé. Mais tant qu'à faire, on va étudier la stabilité des différentes espèces dans l'eau. Alors pour ça, il faut tracer le diagramme de l'eau. Donc pour l'eau, vous avez deux couples redox, vous avez O2, H2O. Donc si vous faites les calculs, vous trouvez que E, son équation, ça sera 1,23 moins 0,06 pH. Et puis vous avez le couple H2O, H2, qui est strictement équivalent, je le rappelle, au couple H plus H2. Et vous avez trouvé une équation qui vaut moins 0,06 pH. Donc si vous tracez le diagramme, vous avez des pentes qui sont parallèles aux pentes qu'on a ici. Et on se retrouve normalement voilà, avec quelque chose comme ceci, avec le domaine de prédominance de l'eau ici, vous avez H2 en bas et puis O2 au-dessus. Donc pour voir quelles sont les espèces stables dans l'eau, c'est simple, on raisonne comme avec le diagramme de prédominance. Donc toute entité du fer qui partage une zone commune avec la zone de prédominance de l'eau, c'est-à-dire ici, est stable dans l'eau. D'accord? Donc le domaine de l'eau, c'est tout ça. Par conséquent, vous voyez que Fe2+, Fe3+, FeOH 3 fois et FeOH 2 fois sont stables vis-à-vis de l'eau, ne vont pas réagir avec l'eau. En revanche, le fer, qui n'a pas de domaine de stabilité commun avec l'eau, va réagir avec l'eau pour former une espèce qui a un domaine commun de stabilité. Donc par exemple, le fer, si je suis en milieu acide, va s'oxyder en Fe2+, en réagissant avec l'eau, qui va donc se réduire en H2. Et si je suis en milieu basique, le fer va s'oxyder en FeOH 2 fois. Donc ensuite, on peut écrire des équations de réaction, bien évidemment. Alors je vais donner un exemple. Si j'écris l'équation de réaction du fer avec l'eau qui va donner Fe2+ plus H2, donc mettons en milieu plutôt acide, je vais avoir du coup Fe+, donc Fe solide, plus 2H+, aqueux, qui va donner Fe2+ aqueux plus du dihydrogène gazeux. Donc le fer s'oxyde, l'eau se réduit. Voilà, que dire d'autre? Oui, le fer 2, vous savez que les solutions de fer 2, par exemple les solutions de sel de mort, c'est du fer 2, sont généralement assez instables parce que le fer 2 s'oxyde. Du coup, c'est pas à cause de l'eau qui s'oxyde, puisque le fer d'eau est stable vis-à-vis de l'eau. Par contre, on constate que le fer 2 a un domaine de stabilité disjoint avec celui du dioxygène. Et le dioxygène, s'il surmonte votre solution, il va pouvoir oxyder le fer 2. Donc le fer 2 s'oxyde en fer 3 ou en hydroxyde de fer 3 par contact avec le dioxygène. Voilà. Une solution de fer 2 classique va s'oxyder assez rapidement. Le sel de mort, en fait, l'intérêt du sel de mort, ça va être de ralentir l'oxydation des ions fer 2 par des effets de complexation, etc. Donc de le stabiliser en quelque sorte. Je vais maintenant répondre à la dernière question. Donc ça on l'a fait hier en TD, donc je pense que ça devrait aller. C'est déterminer la valeur de E standard pour le couple FeOH 3 fois solide, Fe2+, aqueux. Alors là vous avez plusieurs méthodes. Vous avez trois méthodes. Soit
Donc la première méthode, c'est avec le diagramme par continuité. Donc on repère la frontière, donc FEOH 3 fois FE2+. Donc elle est ici, c'est cette frontière-là. Et on peut raisonner par continuité en utilisant par exemple ce point-là et dire que en ce point-là, le potentiel de ce couple est égal à ce potentiel-là. Ça revient à utiliser en fait la méthode que vous avez en première année. Donc d'écrire l'unicité du potentiel de Nernst. Voilà, donc démonstration de sup. Ensuite, on peut utiliser plutôt la démonstration que nous on a vue en SP, donc en utilisant les enthalpies libres standards de réaction et de demi-réaction. Donc moi je vais vous présenter celle-ci. Alors, pour commencer, vous écrivez la demi-équation redox. Donc là j'ai FEOH 3 fois solide qui va donner Fe2 plus AQ. Alors j'équipe tout ça, donc ici j'ai un électron. De ce côté-là, je vais avoir 3H2O liquide et donc là 3H plus AQ. Ensuite, donc cette équation, je vais l'appeler 1 et donc le delta 1,5 G standard va être égal à moins une fois F fois le G standard de FeOH3 Fe2+. Ensuite, je vais écrire cette équation de réaction comme combinaison linéaire d'autres équations de réaction dont les grandeurs standards sont connues. Alors, ici, il suffit de les reconnaître. Déjà, vous voyez qu'on passe du fer 3 au fer 2, donc nécessairement, je vais utiliser l'équation Fe3 plus électron donne Fe2+. Au moins pour la variation de motivation. Donc là j'écris, alors ça va être delta 1,5, donc la delta 1,5 G standard 2 qui vaut moins un électron fois F fois E standard de fer 3 fer 2. Ensuite je vois qu'on fait apparaître FeOH 3 fois, donc forcément je vais utiliser l'équation qui correspond à la solubilité, donc ici qui donne fer 3 AQ plus 3HO- AQ. Donc là, le delta RG standard de cette équation 3, ça vaut moins RT ln de KS2. Pour finir, vous voyez qu'ici j'équilibrais avec des H+, alors qu'ici j'ai des HO-. Donc si je veux faire le lien, il faut que j'utilise l'équation d'autoprotolyse de l'eau. Donc là, ça va être, je peux l'écrire, alors pour l'écrire avec des H+, ça serait H2O liquide, qui va donner H plus AQ plus HO- AQ. Et donc dans ce cas-là, delta RG standard 4, prise dans ce sens-là, c'est bien moins RT ln du produit ionique de l'eau, donc 4. Voilà, donc ensuite je cherche la combinaison linéaire, donc si je ne me plante pas, je vois que l'équation 1, c'est l'équation 2 plus l'équation 3, moins 3 fois l'équation 4. Par conséquent, les enthalpies libres standards de réaction et de demi-réaction suivent la même combinaison linéaire. Donc j'ai delta 1,5 G standard de 1 qui vaut delta 1,5 G standard de 2 plus delta RG standard de 3 moins 3 fois delta RG standard de 4. Et donc si on remplace, je vais avoir que E standard, donc de FeOH 3 fois solide Fe2+, c'est égal à E standard du couple fer 3 fer 2, donc j'ai tout divisé directement par moins F. Du coup là je vais avoir plus, alors donc je divise par moins, donc ça fait plus RT sur F ln de KS2. Et donc là c'est moins 3 fois, donc j'ai divisé par moins divisé par moins, donc ça fait bien moins 3 RT sur F ln de K2. Voilà, je peux lui donner une forme un petit peu plus élégante en disant, du coup, en regroupant tout dans le ln, et FeOH 3 fois Fe2+, ça va me faire E standard fer 3 fer 2. Et puis là je regroupe dans le ln, donc plus RT sur F, donc du coup le 3 je vais passer KE au cube, et donc j'ai ln de KS2 sur KE
au cube. Voilà. On va faire l'application numérique à 298 Kelvin. Donc là, s'il ne vous plaît, pas de calculatrice, puisque vous allez avoir des puissances de 10, donc c'est facile à calculer. Donc sortez pas la calculette quand on peut faire 100, puisque elle est susceptible d'être interdite tant que vous avez ce genre de calcul. Donc on y va, application numérique à 298 Kelvin. Le 298 Kelvin nous permet de dire que RT sur F, ln de x, c'est 0,06 log de x. Donc je vais avoir E standard de FEOH 3 fois Fe2+, qui vaut, donc le potentiel standard ici c'était 0,77, plus 0,06. Donc je vais avoir 3 PKE moins PKS2 en fait. Hop. Ce qui nous fait donc PKE c'est 14, 0, et puis PKS2 c'est 38. Par conséquent, si je développe ça, donc 0,77, donc là j'ai 3 fois 14, donc 42, moins 38 ça fait 4, donc plus 0,06, donc ça nous fait du 0,24. Donc on trouve un potentiel standard pour le couple FEOH 3 fois Fe2+, qui vaut 1,01 volts. Donc on voit que effectivement on a un potentiel standard qui est plus important. Ce qui est logique si vous prenez la droite qu'on avait tout à l'heure et que vous la prolongez, ça sera cohérent avec ce qu'on va trouver. Voilà pour l'exercice préparatoire. Donc assurez-vous d'avoir bien compris tout ça avant le TP. Évidemment, l'objectif, je le rappelle, ça va être d'essayer de superposer avec le diagramme expérimental. Bien évidemment, il y aura des écarts. Il ne faudra pas en conclure tout de suite qu'on a mal manipulé ou que je ne sais quoi encore. Il faut essayer de trouver justement qu'est-ce qui, dans cette modélisation, n'a pas été pris en compte par rapport aux conditions expérimentales qui vous seront données dans le TP de demain. Voilà. Travaillez bien et bonne soirée.